Un homme de 80 ans est mort après avoir été fauché par une voiture mardi midi sur le chemin Sainte-Foy. L'accident est survenu près de l'autoroute du Plessis. L'homme a été transporté à l'hôpital peu de temps après, mais son décès a été constaté en début de soirée. Et dans les dernières heures, un autre piéton a été happé mortellement. C'est un jeune homme de 20 ans qui est mort mardi soir après avoir été percuté par un automobiliste sur le 3e rang nord à Saint-Malachie, dans Bellechasse. Depuis l'automne, c'est au moins 6 piétons qui ont été happés mortellement dans la grande région de Québec et le CAA rappelle de redoubler de prudence l'hiver. 80 des accidents aussi qui sont évitables parce qu'elles sont causées par un automobiliste qui a eu un comportement qui, lui, était évitable. Meta assouplit maintenant sa politique sur les discours haineux et met fin à la vérification des faits sur ses plateformes Facebook et Instagram. Dans ce message-là, publié sur les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg affirme que les vérificateurs ont été trop orientés politiquement et qu'ils ont plus participé à réduire la confiance qu'ils ne l'ont améliorée. Meta va remplacer le tout par des notes à la communauté. C'est semblable à ce qui est déjà utilisé sur X, réseau détenu par Elon Musk. Et justement, ces changements surviennent alors que Donald Trump et Elon Musk prônent une libre circulation des contenus sur les réseaux sociaux. Et le PDG de Meta a multiplié les gestes à l'égard de Donald Trump au cours des dernières semaines. Mais le Centre de résilience de l'information estime que de reculer sur la vérification des faits sans avoir une solution de rechange crédible, ça ouvre la porte à un flot de contenu encore beaucoup plus dangereux. Le déploiement des notes d'utilisateurs commence seulement aux États-Unis avant d'être élargi à d'autres pays. Je termine en vous mentionnant qu'on parle souvent de l'itinérance à Québec qui est en augmentation. Eh bien, voici des chiffres pour l'illustrer. L'organisme L'Aube-Rivière a servi 14 000 repas de plus l'an dernier par rapport à l'année précédente. Et selon le directeur de L'Aube-Rivière, Éric Boulay, le phénomène continue de prendre l'ampleur ici à Québec. Voilà, c'est tout pour nous. Bon mercredi.